Amandine, on va traiter d'un sujet intemporel, hyper classique, magnifique. Le collier de perles. Collier de perles. Voilà, donc on va C'est voir compliqué. le. Bah, c'est compliqué, enfin disons que voilà, c'est surtout un travail d'observation, parce que forcément dans les perles, il y a tout un tas de reflets et de lumière et d'ombre, donc c'est ça qu'il faut vraiment Ouais. comprendre Mm. et arriver à retranscrire. Observation, ils disent tout ça, elles disent tout ça, elles ont raison. Et là en particulier, la perle, ouais, c'est blindé. Il y a ce côté un peu irisé, enfin, comme on dit, Oui, qui est pas simple. Les non, reflets dans tous les sens. On n'est pas inquiet, on n'est pas inquiet. On va suivre Amandine pas à pas dans toutes ces explications. Pour réaliser donc ce magnifique collier de perles, nous allons avoir besoin de ce matériel-là. Donc ici, on a choisi une toile sur châssis. Les couleurs, donc de nouveau, on les choisit en fonction du sujet. Alors là, on a pris donc du bleu de cobalt, du noir d'ivoire, on a de la terre d'ombre naturelle et brûlée, du blanc de titane, du jaune de cadmium clair, du rouge de cadmium moyen, de l'ocre jaune et de la terre de cyane brûlée. Donc l'ocre jaune et la terre de cyane brûlée vont surtout nous servir à créer la couleur chair. Et voilà, le rouge ici et le jaune vont plutôt nous aider avec le bleu, vont plutôt nous aider à créer les petits reflets sur ces perles. Voilà, un assortiment de pinceaux, donc pareil, de toutes sortes. Il y a des brosses, des pinceaux ronds, des grands, des petits, forcément, parce qu'on a besoin de grandes brosses pour réaliser le fond. Et ensuite des petits pinceaux ronds pour les détails. Et enfin, ici, c'est de l'essence de térébenthine avec du médium à peindre. Donc les deux font, c'est un très bon, on va dire, une bonne méthode pour pouvoir peindre facilement, hein, parce que l'essence c'est un diluant, donc va aider à fluidifier. Et en même temps, le médium ici va permettre de garder la richesse de la peinture à l'huile, notamment son gras et sa brillance. Et bien voilà, on y va. Alors on va d'abord commencer par réaliser la chair. Bon, ici, ce qui nous importe le plus, c'est ce collier de perles, donc on va pas s'attarder sur la peau, on va juste voilà, créer quand même la teinte et, voilà, et montrer un peu la poitrine, mais enfin le bas du cou en tout cas. Mais voilà, on va pas s'attarder sur les détails, on se concentrera principalement sur ce collier de perles.
Donc voilà, quand il y a des sujets un peu complexes comme ça, parce que ça demande pas mal d'observation, puisqu'il y a plusieurs, pour représenter vraiment un relief, un éclat et une brillance, tout est vraiment dans les effets de lumière. Donc en général, les effets de lumière se représentent par des nuances qui varient intensément ou pas, ou de manière brutale ou plutôt douce. Donc c'est surtout ce phénomène-là qu'il faut observer. Donc prendre le temps d'y aller petit à petit plutôt que de tout faire et s'apercevoir que mince, c'est pas les bonnes couleurs, mince, on a été trop vite, du coup faut recommencer. Donc vaut mieux y aller petit à petit, comme je suis en train de faire ici. C'est-à-dire que là, je suis en train de, voilà, de chercher les couleurs. Parce qu'en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les perles en soi, on le sait, on voit, on sait qu'elles sont blanches, enfin en tout cas nacrées, ou en tout cas voilà, une blancheur relative. Mais il s'avère que visuellement, si on prend vraiment, on va dire des unités, on s'aperçoit que finalement il y a énormément de nuances, de couleurs dans chacune de ces perles-là. Et voilà, ce qu'il faut essayer de retranscrire, c'est comment se pose la lumière. Donc par exemple, on va voir sur ce côté ici, la lumière se pose sur tout le côté gauche des perles. Donc là, on a du blanc. Le blanc n'est jamais blanc, il est toujours un peu teinté, mais là, on va dire un blanc assez fort sur le côté. Et à droite, ici, ça va être le reflet de la chair. Donc ça va être une ombre chaude, une ombre orangée comme ça, ou ocre rouge. Voilà, donc on a vraiment des perles qui sont presque bicolores, quoi. C'est-à-dire il y a la lumière et l'ombre, mais l'ombre est une ombre chaude, et presque lumineuse. À l'inverse, ici, le collier disons, est arrondi et face dans l'ombre. Donc là, les lumières sont totalement différentes, les couleurs qu'on va utiliser vont être différentes également. Puisqu'ici, vous voyez, on a juste un éclat de lumière qui se pose sur la pointe, enfin dire la hauteur de la perle. Donc il faut arriver à retranscrire l'arrondi tout en gardant voilà ce jeu-là. Donc c'est ça, cette lumière-là qu'il faut apercevoir ici. Voilà, c'est presque la moitié de la perle. Et plus on continue sur l'arrondi, euh, plus on s'aperçoit que la lumière disparaît peu à peu jusqu'à cette dernière perle où il n'y a qu'un petit éclat. Donc c'est vraiment un travail d'observation. Et donc même si on sait que la perle est blanche, elle est tout sauf blanche. C'est un peu le piège entre ce qu'on sait et ce qu'on voit. Et ici, c'est vraiment le cas de figure. Donc c'est pour ça que c'est important de nuancer. Et voilà, par exemple ici, donc j'ai mis mes couleurs comme je les percevais. Là, après, je peux revenir par-dessus avec un peu de blanc justement pour unifier tout ça. Et voilà, donner un peu plus de lumière et de cohérence, c'est-à-dire que les teintes vont être fondues hein, entre elles. Et les petits détails, c'est-à-dire les lumières où la lumière est la plus forte, c'est-à-dire les petits éclats, comme on peut apercevoir ici, ça va être des petites touches, un peu comme l'éclat de l'œil quand on réalise un portrait. La petite touche blanche peut se faire de manière couleur pure comme ça, posée directement sur la peinture. Mais ça, ce sera la touche finale. Donc voilà, l'astuce, c'est par exemple d'en faire une première pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ici, on s'aperçoit que l'effet rend plutôt bien. On est assez proche de la vérité, enfin en tout cas, on est assez proche de ce vers quoi on veut aller. Bien du coup, après, bon, c'est un peu le travail à la chaîne, hein, on peut gagner du temps comme ça. Alors attention de bien utiliser du médium parce que c'est ça qui va garder votre peinture fraîche, sinon elle va, comme là on est dans une couleur assez diluée, elle va sécher assez rapidement. Donc si on veut travailler dans le frais, mieux vaut utiliser un peu de médium. Voilà, comme ça on peut travailler les perles un peu, euh, un peu à la chaîne. Ça peut augmenter la rapidité.
pour le moment, c'est par exemple un travail qui ne donne pas grand-chose, mais en fait, ça tient un peu d'éléments. Vous voyez, si par exemple, là, je vais rendre les choses un peu plus concrètes, on va créer l'ombre autour des perles. Donc déjà, on verra à quel point ça change un peu la donne. Si voilà, je vais prendre un autre pinceau, je vais diluer un peu.
Voilà, donc globalement, une fois que les perles, on va dire en général, sont faites, les teintes sont placées, là, voilà, on va juste rajouter quelques petits éclats. C'est ça qui va vraiment contraster et donner, on va dire, donner du relief aux perles, parce que c'est le relief apparaît, le relief se crée avec un contraste entre l'ombre et la lumière. Donc plus le contraste est fort, plus le relief sera marqué. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va s'attacher à faire. Donc pour faire justement ces petits contrastes et ces petits éclats, touches, ces petits marquages en quelque sorte, c'est juste des petits coups de pinceau avec une peinture pas forcément diluée, mais en tout cas qui s'intègre toutefois à votre sport, enfin à votre couche picturale. Mais voilà, c'est juste à certains endroits, hein, pas partout. Et pour l'éclat de blanc, donc l'éclat de lumière, là on peut, voilà, vous voyez, puiser carrément dans la couleur blanche, l'utiliser pure. Vous êtes même, voilà, c'est même pas nécessaire de la mélanger, vous la posez juste à l'endroit où se pose la lumière. Et là, c'est assez efficace. Parce que du coup, ça va faire ressortir la lumière. Voilà.
De près, vous regardez de près, on voit le pinceau, le travail du pinceau, puis vous prenez un peu de recul et bim, on est sur le collier de perles. C'est super. La difficulté, c'était quoi? La difficulté, c'était vraiment la compréhension des teintes, justement cette compréhension de la lumière, parce que non seulement il y a l'arrondi de la perle, mais aussi l'arrondi du cou. Donc c'est pour ça que les lumières ne se posent pas de la même manière partout. C'est excellent. Et vous regardez de près, on voit les petites touches de pinceau, et puis vous regardez là, et puis c'est magnifique. Non, c'est super. C'est compliqué. C'est un travail d'observation. Donc au départ, ça va vous paraître compliqué au départ, parce que c'est minutieux, vous allez peut-être y passer du temps. Mais plus vous allez travailler, plus vous allez avoir l'habitude, plus ça va être facile. Voilà, à vous maintenant, allez-y au travail.